Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On va revenir sur la fin de la convention du Parti républicain qui se déroulait à Milwaukee. Hier, c'était le discours tant attendu de Donald Trump qui, je le rappelle, après avoir été la cible d'un attentat samedi, ne devait pas apparaître avant hier, mais finalement, il s'était présenté 2 fois. Et là, un grand discours. Et quand je dis grand, c'est surtout en matière de longueur. 93 minutes, on va en parler avec Guillaume Lavoie. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Rémi. Un discours fleuve, là. Oui, et c'était pas nécessairement un fleuve tranquille, ni à certains moments, là, à un moment donné, on était tanné de la croisière, on avait hâte que ça finisse. Un discours, je dirais, classique et nouveau en même temps. Bon, d'abord, au début, il y a eu ce moment, là, Trump arrive avec des lettres, son nom écrit en gros. Là, moi, je vous dirais que j'ai vécu un certain malaise parce que une personnalisation à ce point d'un candidat, on n'a pas vu ça récemment, là. Je pense qu'il y a bien des pères fondateurs qui doivent se tourner dans leur tombe. C'était pas particulièrement chic, là. Maintenant, après ça, il a décrit comment s'est passé la tentative d'assassinat, comment il l'a vécu. C'était clair qu'il fallait d'abord en parler. Je vais en parler une fois, mais j'en reparle plus jamais. Il y a une certaine noblesse là-dedans. Et après ça, c'était le discours classique de Trump, et sur un ton plus calme. C'est comme la même chanson, mais vous baissez ça, vous baissez un peu le volume. Mais si vous avez suivi certains de ses discours dans ses rassemblements, beaucoup de ces choses-là revenaient avec des déclarations. Donald Trump s'exprime en certitude et en hyperbole. Par exemple, l'inflation est un problème plus que jamais dans l'histoire. Bon, il manque quelque part de l'économie, là. Et avec moi, il n'y en aura plus. Alors, fort bien, on n'a pas eu le comment encore. Et après ça, il s'est mis à parler, puis à parler, puis à parler, puis à parler. Écoutez, il était tard ici, là. Alors, il y avait des gens qui buvaient ses paroles parce que c'est presque une expérience, je dirais que ça dépasse le rassemblement politique. Trump, c'est pas tant les idées qu'il met de l'avant, c'est les émotions qu'il fait ressentir aux gens. Et alors, les gens étaient là, mais à la fin, je vous dirais qu'il y en a qui étaient sur leur cellulaire pas mal, puis il y avait hâte que ça finisse, dont celui qui vous parle trouvait qu'il était tard un peu. Ouais, puis il y a même des gens qui avaient peur, en fait, parce que, je le disais un peu au tout début de l'émission, il a été la cible d'un attentat samedi. Évidemment, la sécurité, elle a été renforcée autour de lui, mais ça reste quand même quelqu'un d'extrêmement vulnérable. Et là, on l'écoute parler, puis après 45 minutes, on se dit, bon, ben peut-être qu'on voudrait rentrer chez nous en sécurité. Et là, ça se poursuit, et ça dure 1h33 minutes. Est-ce qu'il y avait de la peur dans le visage de certaines personnes qui étaient présentes? Je pense pas. En tout cas, moi, j'ai pas ressenti ça, j'ai pas vu ça. J'étais assis avec les délégués quand ça s'est passé. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'arriver dans la salle où vous êtes assis, vous avez déjà eu passé des enquêtes en amont. Et là, vous passez 2 à 3 niveaux de sécurité avant d'arriver là. Alors, moi, je me sentais assez en sécurité là entre la police, les services secrets, la protection rapprochée du président, les divers services de sécurité, et les sections sont pas toutes accessibles à tout le monde, là. Vous n'allez pas vous asseoir où vous voulez. Alors, il y a des sections réservées pour les invités, pour les délégués, pour ceux qui sont là pour les médias. Alors, ça fait que ce sont des micros-environnements hyper contrôlés. Mais au-delà de ça, je vous dirais que c'est pas tant un rassemblement politique qu'on a vécu au sens où avec des idées, des propositions, des amendements, des sous-amendements. C'était une célébration. Le party était là-dedans. Puis là, c'est un party qui a commencé à 5 heures l'après-midi, là. Alors, vous venez ici, c'est une fête foraine qui dure jusqu'à très tard le soir. Ouais. Cette convention-là, on en a parlé toute la semaine, Guillaume. Ça a été assez spécial, évidemment, parce qu'avec le contexte de l'attentat. Mais on a aussi vu un nouveau parti républicain, nouvelle tendance. On parlait du discours de J.D. Vance l'autre jour, qui était une espèce de retournement par rapport à l'orthodoxie du parti. C'est un parti qui s'assume populiste, là, qui se veut être le porte-parole des masses populaires qui sont méfiantes à l'égard des institutions. C'est quoi la leçon qu'on peut tirer, là, s'il y en a une à tirer de cette convention-là? À quel point c'est le parti de Donald Trump. C'est plus le parti républicain où on accepte qu'il y ait des ailes différentes. Alors, c'est une unité très, très forte. Ceux qui sont encore sont pas juste dans le parti en disant, moi, je suis un peu
l'aile minoritaire, la loyale opposition de Sa Majesté. Non, si vous n'êtes pas ici, vous êtes pestiféré, vous êtes en exil, vous êtes mort. Et là-dessus, là, c'est pour ça qu'autant de gens finissent par faire génuflexion face à Trump. Oh, on a perdu le contact avec Guillaume Lavoie. Ça a été toute une semaine. Il y a des gens qui disent que, au contraire, il avait été capable, au début de la semaine, suite à la suite de l'attentat, d'essayer d'unir d'une certaine façon les Américains, ou en tout cas d'en appeler à une certaine unité, hein, parce qu'il n'a pas pointé du doigt un coupable, hein, si ce n'est que l'individu en question qui s'en est pris à lui. Il aurait pu, honnêtement, quand on connaît son style, Donald Trump, choisir d'obtenir du gros capital politique autour de ça, mais il avait semblé être un petit peu plus raisonnable, alors que hier, c'est vrai, Guillaume, que dans son discours, on a retrouvé le vieux Donald Trump, ou le Donald Trump qui existait avant l'attentat, c'est-à-dire quelqu'un qui polarise énormément. Quoique, du côté des démocrates aussi, on polarise. On parlera de Joe Biden plus tard, là, mais c'est pas un défaut qu'on peut seulement attribuer aux républicains, ça, celui de polariser en ce moment la politique américaine. Bien évidemment, élection, si on creuse un peu, ça veut dire choisir. Alors, oui. Il faut qu'il y ait un choix, il faut donc qu'il y ait une différence. Et là, ce que l'on voit, c'est plus on table sur les différences, plus ça devient payant. Et on voyait, là, sans parler du futur de Joe Biden. Bon, OK. On va en parler justement de Joe Biden, parce que Joe Biden... Joe Biden, en ce moment, qui est... Est-ce qu'on a la connexion avec Guillaume? Oui. Donc, Guillaume, on t'écoute. Désolé. Alors, ici, Joe Biden et bien des gens chez les démocrates appliquent la même recette en disant qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un qui pourrait raisonnablement voter pour Trump, en accusant la Cour suprême d'avoir perdu contact avec la réalité et proposer, sans que ce soit une vaste commission bipartisane, de changer les règles de la Cour suprême, ou en accusant les journalistes de ne pas faire leur travail parce qu'ils ne relèvent pas les erreurs des autres. Alors là-dessus, c'est la division puis la montée en épingle, ce qu'on appelle la politique du wedge, la politique de la division, c'est pas le propre du Parti républicain. Ça existe aussi chez les démocrates, et vous le voyez dans l'aile radicale des démocrates, qui sont prêts à traiter tous les autres d'impurs. Personnellement, la politique de la pureté, ça m'inquiète toujours parce que c'est un club qui finit toujours par exclure tout le monde, incluant ceux qui l'ont fondé. Mais on n'est pas dans cette ère-là présentement, et c'est le drame de la multiplication des réseaux sociaux. On finit par avoir des chambres d'écho qui n'ont comme mandat que d'être de plus en plus pures et de plus en plus coupées du reste de la population. Puis quand on vient ici, vous entendez des propositions ou des réalités, ou est-ce que je vais vous résumer, les démocrates veulent la destruction du pays, et donc il faut que je sauve le pays. Alors, ça devient des raccourcis qui finissent par nuire à l'ensemble. Oui, rappelons quand même la fameuse citation de Hillary Clinton, « The basket of deplorables », en parlant d'un certain électorat américain. Certains ont dit que ça lui a coûté l'élection. Donc, c'est quand même un comportement qu'on remarque des deux côtés, quoique Donald Trump l'incarne peut-être de façon plus spectaculaire. Parlons de Joe Biden, Guillaume, parce que ça aussi, c'est tout un téléthon. Là, au début, tout un feuilleton. Plutôt, au début, on disait... Bon, il s'en va. Après, il y a eu l'attentat contre Donald Trump. On s'est dit, il va rester parce que les Américains ont besoin de stabilité. Et là, finalement, c'est redevenu le sujet de l'heure, là, sa santé. C'est redevenu le sujet de l'heure. Et pour ce qui est de son départ, là, je vais vous le dire comme ça, c'est plus si, c'est quand. Et le quand, c'est à très, très, très court terme. Il n'est pas impossible qu'au retour de la fin de semaine, Joe Biden ne soit plus le candidat des démocrates. C'est aussi court que ça. Parce que ça va être aujourd'hui, demain, lundi. Ça va être très, très, très court. Maintenant, l'enjeu, cette décision serait prise. Après ça, c'est comment on fait pour mettre quelqu'un à sa place. Est-ce qu'on fait juste dire à Mme Harris, allez-y, ou on dit, pour que Mme Harris puisse avoir l'air de d'autre chose qu'une créature de Joe Biden, il faudrait qu'elle soit capable de gagner ses épaulettes en se bataillant, en se coltaillant avec d'autres. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de candidats qui vont lever la main pour être candidat contre une femme noire au sein du Parti démocrate. Mais il nous reste donc là, une espèce de course contre la montre absolument folle. Si aujourd'hui était le jour 0, au jour 30, il faut avoir trouvé une manière de couronner un nouveau candidat ou une nouvelle candidate. Je vous dirais, les chances ce soit davantage Mme Harris, pas que ça c'est la meilleure, certainement pas, mais parce que c'est logistiquement et politiquement la plus simple à mettre en place.
Alors, toutes les pancartes ici, là, congédier Joe Biden, ben, il va falloir les mettre au recyclage. On en trouvera d'autres, mais c'est un peu le cadre dans lequel on se trouve. Mais là, c'est quand même, t'es sans équivoque. Là. Il y a comme plus vraiment de possibilité que ce soit lui. Là. Je vais me garder quelques pourcentages là, de possibilités au cas où, mais je pense que d'ici lundi, on sera dans une logique où Joe Biden aura annoncé qu'il ne sera pas le candidat des démocrates en 2024. C'est quand même incroyable parce que c'est quelque chose qui est dans l'air depuis des mois et des mois et des mois, puis il aura fallu une COVID, il aura fallu un attentat, il aurait fallu quelques images où on le voit circuler de façon assez difficile. Et là, les scénarios, un débat catastrophique. Un débat catastrophique aussi. Oui, effectivement. C'est l'effondrement, évidemment. C'est, en anglais, que c'est la paille qui fait écrouler, là, ou c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce qu'il était déjà plein. Mais s'il n'y avait pas eu le débat, peut-être que la seule chance que les démocrates ont vraiment, c'est qu'on ait découvert cet énorme problème-là il y a 3 semaines, plutôt qu'au mois d'octobre, où là, toutes les chances des démocrates se seraient complètement effondrées. Je me promène ici. Il y a des gens là, dans la ville qui sont très démocrates puis qui me disent qui s'arrange, mais moi, je vote pas pour Joe Biden. Et c'est pas par amour pour Trump ou par haine ou par mécontentement des démocrates. Ils ne sont pas capables de se dire qu'ils vont donner à Joe Biden pas seulement l'élection, mais la capacité d'être président pour un autre 4 ans, ça ne passe pas. Oui, tout à fait. De toute façon, on n'oublie jamais. Il faut jamais oublier que la politique, c'est aussi les symboles. Et symboliquement, un pays comme les États-Unis, qui est le pays le plus puissant sur la Terre, sur le plan économique, militaire, au niveau des réseaux commerciaux, politiques, qui est représenté par un homme qui a de la difficulté à monter un escalier, symboliquement, c'est fort. Ça envoie un signe de quoi? De faiblesse. Guillaume Lavoie, merci beaucoup. Ça a été une bonne semaine, des belles analyses. On se reparle bientôt. Au plaisir.